Pouvons jouir en tant que chrétiens. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous ne lui avez jamais permis d'avoir le contrôle absolu de votre vie, la mesure que vous pouvez prendre est, quittez votre esclavage et recevez votre nouvelle vie de liberté. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes chrétien, le pas que vous devez faire est, accepter la nouvelle vie que vous avez et expérimenter votre liberté. Acceptez le fait que vous avez une nouvelle vie libérée de péché et de transgression. Acceptez le fait que vous avez une nouvelle position à côté de Christ dans les lieux célestes. Vous devez abandonner le péché que vous portez, les choses qui sont contraires à la parole de Dieu que vous faites, vous devez les quitter. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de se plaindre. Vous devez abandonner votre esprit impitoyable. Vous devez arrêter les vices qui vous retiennent. Vous vivez à côté de Christ en ce moment. Pensez-vous que votre comportement lui plaît? Vous avez une position d'honneur et d'autorité à côté de Christ. Utilisez-le pour vaincre le péché et la transgression. Acceptez-le et vivez-le. Nous étions morts, maintenant nous sommes vivants. Nous vivions dans la mort, mais maintenant nous sommes ressuscités. Et finalement, le changement que nous devons démontrer est le suivant. 3. Nous étions des enfants de colère, mais maintenant nous sommes des objets de bénédiction v. 3. 7. 3. À cette époque, nous vivions tous comme eux, poussés par nos désirs pécheurs, en suivant notre propre volonté et nos objectifs. Comme d'autres, nous étions par nature objets de la colère de Dieu, pour montrer dans les temps à venir les richesses incomparables de sa grâce, qu'il a répandue sur nous dans sa bonté en Jésus-Christ. Versus 3. 7. Parfois, mes enfants sont disciplinés parce qu'ils ne se comportent pas bien. Vous connaissez Jeffrey et vous savez qu'il a une très forte personnalité. Pour corriger Jeffrey, nous utilisons parfois des châtiments corporels. La vérité est que lorsque j'étais enfant, j'étais comme Jeffrey ou pire dans mon comportement, et mes parents me donnaient également des châtiments corporels. Mais il n'y a jamais eu. Je pensais qu'il était un fils de colère, et j'espère que Jeffrey ne penserait jamais cela. Autrement dit, il subira plus que la punition de ses parents. Lui aussi connaîtra l'amour. Nous aurons toujours de l'amour pour Jeffrey. Mes parents m'ont toujours montré de l'amour, mais ce texte dit quelque chose de différent. Pouvez-vous imaginer être l'objet d'un châtiment éternel? Cela a le sens d'un fils. De devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. P5. Colère. C'était notre identité avant Christ. Nous étions morts. Nous marchions dans notre péché comme un test de notre destinée et cette destinée était que nous subirions le châtiment éternel de notre Créateur. Les non-convertis sont exposés à ce sort, comme nous tous. Autrement dit, il n'y a pas de traitement préférentiel. Tous les